Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver, cette fois pour parler du mois d'août et de ce qui vous attend pour cet été, donc courant du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bel été. Et bien sûr, je vous invite à aller voir ce que je vous avais expliqué en fin de mois de juillet, c'est-à-dire ce qui se passait dans le seuil du mois de juillet pour aller vers le mois d'août. Voilà, vous avez une petite vidéo qui s'appelle signe par signe, la coupe du fin de mois sans doute. Donc vous trouvez ça bien sûr dans les playlists hein, correspondant à cela. Et puis aussi, bien, je vous invite aussi à aller voir bien sûr les saisons de l'âme, hein, les saisons de l'âme que je publie chaque trimestre parce que ça vous donne une idée de ce qui vous attend sur juillet, août, septembre, correspondant au solstice d'été, et de comprendre aussi que plus le monde change, plus nous, petits humains qui vivons de manière un peu limitée, en se connectant à notre âme, en nous connectant à notre âme, nous pouvons acquérir bien d'autres dimensions et bien d'autres, j'ai envie de dire pouvoirs même, hein, sur les choses, mine de rien quand même, en se remplissant par la connexion à notre monde intérieur. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos, bien entendu, si ce n'est pas encore le cas, sur la playlist Les saisons de l'âme. Alors, pour vous, mes amis vierges ou ascendants vierges, qu'est-ce que nous propose ce mois d'août pour vous? S'abandonner au champ des possibles. On vous dit que vous avez été un petit peu trop prudent, un petit peu trop méfiant. On entend ici que c'est un peu trop de méfiance de votre part qui fait que peut-être vous avez maintenant besoin d'avancer vers des choses qui sont peut-être pas forcément pour vous évidentes, mais qui vont vous montrer des nouveaux chemins. S'abandonner dans ce cas de figure-là, c'est abandonner le mental à la lumière de la conscience, qui est très différent. Le mental, c'est un peu, entre guillemets, on va s'en faire, E-N-F-E-R, hein, en faire. Et la libération de la conscience, c'est au contraire, je ne m'en fais pas, je me perche au-dessus de la mêlée, et ça va beaucoup mieux quand je suis au-dessus. Donc connectez-vous à votre plan supérieur, c'est ça qu'on vous dit ici. Cessez avec les manigances qui vous font croire des choses sur vous-même ou sur les autres. Lâchez ça, acceptez l'aide bienveillante des amis s'il y en a. Et puis ce champ des possibles, il est là pour nous faire vraiment comprendre que demain est toujours un renouveau. Le lendemain, c'est toujours des nouvelles couleurs. Vous voyez la différence entre cette carte très grise comme ça et cette carte très colorée? C'est un peu ça. Vous avez la possibilité de colorer votre futur. Est-ce que vous en avez conscience? On vous dit aussi que le karma, hein, c'est aussi quelque chose qui est redondant, qui va se répéter indéfiniment tant qu'on ne l'a pas compris. On vous dit que pour sortir de la roue du karma, vous devez faire des choix intelligents. Des choix intelligents, ça va être de ne pas rester sur une posture fermée, comment on appelle ça, nécrosée. Vous savez, l'œuf qui pourrit au-dedans, voilà. Là, vous avez une chrysalide qui, elle, est beaucoup plus intéressante. C'est la chrysalide bleue et non pas celle-ci, qui vous invite à créer votre petit papillon intérieur de liberté qui, bientôt, prendra son envol. On vous dit de choisir, évidemment, intelligemment par rapport à ce que vous avez à vivre en ce moment. On vous dit aussi que c'est une période d'introspection. C'est pas une période où on a envie de faire les fous, hein, tellement, hein, mais c'est une période de sagesse, mais de sagesse de réflexion, et peut-être aussi de réactiver un peu la foi en vous. On vous dit qu'il y a un ennemi intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est intéressant. On pense souvent que les ennemis sont à l'extérieur de nous, c'est-à-dire, on va dire, c'est à cause de mon beau-frère si je ne sais pas nager, c'est à cause de mon fils si j'ai peur de la route, c'est à cause de ma belle-mère si je ne sais pas faire mes courses avec économie, par exemple, en étant économique, etc. Il y a toujours des personnes qui vont devoir porter à votre place le fardeau de la responsabilité. Bon, alors c'est bien gentil, mais ce qu'on vous dit ici, c'est un peu le contraire. Dans votre monde intérieur, il y a des ennemis, autrement dit, votre propre fonctionnement peut faire partie de ce qui est toxique en vous, pour vous et contre vous-même.
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des peurs. Ça peut être des peurs, ça peut être des non, 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 je m'interroge pas sur la question, j'ai pas envie. Ça peut être des j'y crois pas, parce que le champ des possibles, justement, on vous demande de croire dans ce futur positif. Si vous le fermez, ce champ des possibles, croyez-vous que les choses arriveront? Bien sûr que non, hein. Vous voyez comme c'est important. Donc, faire le choix, c'est aussi faire le choix de la posture, de quelle est ma foi intérieure. Sinon, effectivement, je tombe dans des revers de toxicité qui sont pas forcément dus à quelqu'un d'autre, hein. Ici, en tout cas, ce qu'on vous montre, c'est que dans votre monde intérieur, il y a peut-être des choses qui se jouent en ce moment et que vous bloquez vous-même parce que vous ne voulez peut-être pas les voir. Bon, ça peut arriver, ça, hein. Donc, j'ai pas envie de vous dire battez-vous avec vous-même, ce serait un peu stupide, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez en vous des choses que vous devez combattre. Est-ce que c'est votre paresse? Est-ce que c'est vos mauvaises habitudes? Est-ce que c'est votre façon à vous de mal vous occuper de votre santé? Je ne sais pas. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose ici qu'il faut mettre le doigt dessus, hein. C'est au minimum, mettez le doigt dessus pour le repérer, ce truc, d'accord? Excusez-moi, je sors de la plage, donc je suis encore un peu pleine de sable. Excusez-moi pour ce petit inconvénient. Voilà, je pensais m'être bien lavé les mains, mais alors on a l'art ici comme septième de coupe, excusez-moi, quel lapsus, septième de coupe, septième quart de la coupe, l'art, danser, peigner, créer, se distraire, voilà. Danser, chanter, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir parce que on voit bien que vous êtes un peu dans le sérieux là. Ça me dit quand même que si vous savez voir ce qui ne va pas en vous, ce champ des possibles qui est coincé, qui est fait par des mauvais choix que vous faites, c'est là que vous allez pouvoir en fait vous éclater, hein, vraiment. Donc c'est un mois d'août qui vous ouvre les bras sur vos possibles, encore une fois, sur votre monde intérieur. Et on a vu tout à l'heure avec les vidéos que je vous propose d'aller voir sur les saisons de l'âme, en effet, il y a peut-être pour vous en ce moment des choses à comprendre, hein, tout simplement. Allez, on va regarder de manière plus appuyée, un petit peu plus dans les détails. Pourquoi elle veut tomber? Elle veut tomber. Bon, on va voir. Encore une qui tombe. Bon, on va la prendre du coup. Vous savez qu'elles ne tombent pas souvent. Je fais toujours attention à ne pas trop les faire tomber, mes cartes, hein. Mais là, j'ai l'impression que ça se bouscule un peu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vous reprends dans 3 petites secondes. Voilà, je pense que c'est préférable de faire comme ça pour gagner un petit peu de temps. Alors, mes amis vierges ou ascendants vierges, on va bien sûr aller voir les points forts, les points faibles. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois d'août pour vous? Et puis surtout, sur quoi vous pouvez vous appuyer, hein, qu'est-ce que vous avez à dépasser, etc. Allez, regardons tout ça en détail. Pour votre force, voyez cette reconnexion, la voilà, hein. Encore une fois, c'est important de vous connecter à votre monde intérieur, à votre foi intérieure. Il y a quelque chose d'intérieur ici. Il faut vraiment que vous compreniez que les autres n'ont pas à porter le poids de la responsabilité de ce que vous voulez leur faire porter. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à comprendre à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme si vous aviez toujours voulu croire, ou en tout cas vous faire croire à vous-même que les autres étaient peut-être, hein, je dis bien peut-être que je le ressens pour certains d'entre vous, ceux qui sont responsables de je ne sais quel problème que vous auriez en ce moment. En fait, vous avez aussi votre part de responsabilité, mais pour ça, pour trouver en quoi vous êtes responsable, il faut d'abord vous connecter à vous. J'ai envie de vous dire, vous connecter à votre capacité à aller plus loin que l'apparence. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Vous jugez beaucoup vous-même et vous jugez aussi beaucoup les gens par leur apparence. Et là, on vous dit qu'il faut aller au-delà des apparences. Quel est votre point faible? Le point faible pour le mois d'août, ce sera peut-être d'avoir un esprit assez démissionnaire, de vous dire, bon, j'y arriverai pas, hein, j'y arriverai pas, à quoi bon, j'ai jamais réussi à faire ça, c'est pas moi qui vais y arriver, enfin bon. On a l'impression que les petits démons du passé qui vous disaient oh t'es pas gentille, t'es vilaine, tu sais pas faire ça, t'es pas bonne à ça, t'es pas bon à ça,
Tu voyais ce discours-là? Il faut aller chercher là-dedans parce qu'il y a des traumatismes pour moi qui sont... Pourquoi ça ressort maintenant? Ça, je n'en sais rien, hein. Pourquoi ça ressortirait justement au mois d'août? Bon. Mais pour certains d'entre vous, ça va résonner vrai ce que je vous dis là, pour d'autres peut-être moins, hein, et vous avez raison. Vous avez aussi un ascendant, bien sûr, qui va être très différent de la Vierge. Donc, allez voir le signe ascendant parce que ça va vous parler peut-être un peu autrement. Ça, c'est une chose. Et donc, vous passez par le site Evozen pour trouver votre ascendant, bien entendu, hein. Vous avez dans le monde du travail des choses qui vont bouger pas mal, qui vont bouger dans le sens de, on voit de l'exportation, de l'importation, des mouvements, peut-être même d'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise qui perd un peu son souffle, il peut y avoir un second souffle, il peut y avoir un rachat d'entreprise par un groupe, peut-être. On nous parle aussi dans votre travail d'avoir à partir, d'avoir à muter, d'avoir à voyager éventuellement. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement dans cette histoire, hein. Il est peut-être question pour vous de bouger. Si ça nous parle du quotidien, si vous n'avez pas d'emploi en ce moment, on voit que c'est un quotidien où on ne va pas s'ennuyer. Il y aura toujours des choses à faire, hein. Vous allez être quand même assez souple et assez mobile dans beaucoup de domaines, dans votre quotidien du mois d'août, hein. Allez, l'amour, oh l'amour, on a une jolie image du début de quelque chose ici. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que vous avez entamé une nouvelle relation il y a un mois, 15 jours, 2 mois, je ne sais pas. Et ça vous questionne, vous vous posez des questions. C'est un peu comme si vous ne vous impliquiez pas plus que ça parce que vous êtes plutôt en train de vous demander si c'est du lard ou du cochon, quoi, finalement. Qu'est-ce qu'il faut que j'en pense, cette relation-là? C'est peut-être aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, ce fameux champ des possibles. Pourquoi ce serait bien? Après tout, pourquoi ce serait bien? On vous dit que tout est possible, mais vous avez du mal à le croire. Et pourquoi pas en amour? Si c'est vrai pour autre chose, ça peut être vrai en amour aussi, pourquoi pas, hein? Donc, ce tout est possible, intéressez-vous-y parce que vous avez quand même possibilité de changer votre futur grâce à la fréquence de vos pensées. Donc, c'est pas rien, hein. Ne vous empêchez pas d'y penser et vous avez la force juste en dessous. Du 1 ici, donc le battleur, on passe au 11, 1, 1, hein, donc 3 fois 1. C'est mieux que le 1, 3 fois 1. On a plus de force, on a plus de vigueur et on a plus... grâce à cette rencontre, si c'est le cas pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir certaines portes et vous lancer. Alors, vous lancez dans un nouveau chemin, une nouvelle entreprise, peut-être une création d'entreprise, peut-être, j'ai envie de dire, peut-être pour certains d'entre vous, des projets par rapport à votre santé et même voir être thérapeute, apprendre une thérapie pour la donner aussi aux autres. Il peut y avoir de la formation, mais qui vous demande de faire un stage plus loin, vous voyez, plus loin que chez vous. La maison 4 et 10 nous indiquent d'où je viens, vers où je vais. Alors, on va de la mesure, c'est-à-dire de la restriction, de la mesure, de la limitation, hein, vers quelque chose d'un peu plus profond. Je me limite, mais c'est pour creuser le sujet. C'est pas pour m'enterrer, certainement pas. Je me limite, pardon, mais c'est pour creuser un peu, encore plus, ce qui fait que j'ai envie de changer aujourd'hui. On a l'impression que vous êtes tout seul rendu comme dans une école, comme dans un collège, comme dans un endroit. Vous voulez apprendre sur vous. En fait, vous êtes votre propre sujet d'étude. C'est ça qu'on vous dit. Donc, certains d'entre vous vont peut-être rencontrer des thérapeutes, c'est possible, hein. On a un rapprochement avec une certaine relation à la maman, hein, votre relation à votre mère. Est-ce que c'est ça qui remonte à cause des traumatismes qu'on a vus tout à l'heure et qui sont réactivés? Est-ce que c'est parce que vous vous rapprochez de votre maman? Ça, c'est à vous de me le mettre en commentaire et je vous profite de ce petit break pour vous dire que si vous mettez un commentaire, je pourrais vous voir concrètement sur la toile avec votre nom qui apparaîtra dans le commentaire et je pourrais vous faire participer au sort
pour tout bientôt. Hein, nous venons de dépasser les 3000 abonnés. Ça y est, grâce à vous, donc je voulais vraiment déjà vous remercier énormément. Continuez de vous abonner, mes amis, si vous êtes nouvel abonné. Bienvenue à vous, bien entendu, vous êtes chez vous ici. Et sachez que ça me tient toujours à cœur si vous laissez un commentaire. Et indépendamment du fait que tout le monde a envie de vous lire, évidemment, laissez un commentaire parce que ça va aussi vous permettre d'être vu et que je puisse vous prendre votre nom et le glisser dans le chapeau pour tirer au sort quelqu'un qui gagnera un tirage, bien entendu, bientôt. Hein. Donc soyez attentifs, on a dépassé les 3000, donc le tirage ne va pas tarder. On a dans la maison 7 la justice qui nous fait beaucoup observer les autres. Observer, alors on a vu tout à l'heure la critique envers les autres, observer les gens, observer leurs défauts, observer leurs qualités, voir en quoi ils tiennent la route, voir en quoi ils ne tiennent pas la route. Ça me rappelle un peu ces histoires de toxicité aussi, à surveiller. Avec la justice, déjà on n'a pas envie de se laisser faire. On veut être limite intransigeant avec les personnes qui nous font du tort, vous voyez. Et ça, c'est tout à fait logique, hein. Il n'y a pas de contraire. On vous dit que les choses seront justes et vous les réglerez justement. Vous ne serez pas injuste, vous serez justement dans la justesse. Hein, c'est la justice ici, mais dans une justesse de traitement des problèmes avec les personnes. Qu'il s'agisse de votre voisin qui vous ennuie avec je ne sais quelle problématique, ou que ce soit votre employeur, par exemple. Hein. Il y a peut-être des gens ici qui seront en litige. Bon, j'en serais un peu étonnée parce qu'on a quand même la roue de la fortune, mais il peut y avoir aussi des litiges professionnels qui peuvent être réglés par le biais des prud'hommes. Hein, c'est possible aussi, bien entendu. Mais voilà, ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment. Hein. Et puis, allez voir votre chemin de vie aussi. Hein. Je vous ai mis une playlist par le chemin de vie. Les saisons de l'âme par le chemin de vie, c'est intéressant parce que si vous êtes vierge si vous êtes vierge chemin de vie 2, ça n'est pas du tout pareil que d'être vierge chemin de vie 8, par exemple. Hein. Donc, allez voir comment on calcule le chemin de vie. C'est important aussi d'aller complémentairement aller voir ces vidéos. Le pendu, il nous indique votre mental, l'état du mental en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu la pendule qui fait TikTok et qui attend tranquillement le moment d'y aller. Voyez, pour l'instant, vous avez mis votre mental en pause, ce qui est plutôt positif, parce qu'on voit bien que vous avez, pour certains d'entre vous, eu besoin de reconnecter à la foi. Peut-être que vous avez eu un décès dans la famille récemment et que ça a activé en vous un réveil de quelque chose. Tiens, la vie, elle peut s'arrêter comme ça. Tiens, du coup, ça a peut-être du sens pour moi de continuer la route. Et comment je la continue, cette route? Comment je la continue? Comment je fais? Est-ce que je fais les mêmes choses qu'avant ou est-ce que je change des choses? Vous voyez, cette reconnexion au divin, elle n'est pas là pour rien non plus. Donc ce mental se met en pause aussi pour permettre cette fluidité du divin en vous. Hein, c'est ça aussi. C'est pour ça que je vous avais parlé aussi de la carte de s'abandonner. Vous voyez, on prend la tête du petit moi qui se plaint tout le temps, toutes les 5 minutes, le petit Calimero, et puis on tire tout ce qui n'est pas nécessaire de garder dans la tête, on tire ça vers le haut. Vous voyez, ici, on a fait l'extrême, on a rebasculé la tête en bas pour mettre le mental en pause. Donc, c'est un petit peu ce qui se passera pour le mois d'août, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas un mal, hein, c'est des vacances, vous avez besoin de faire le break un peu aussi, hein, tout ce que vous avez vécu dans les 2 mois qui ont précédé, dans les 6 mois qui ont précédé pour certains. Allez, on regarde maintenant la maison 9 qui nous parle de renaissance, mais d'une forme de renaissance de la pensée. Vous allez vous rendre compte que les idées auxquelles vous étiez accrochés sont en train d'évoluer également et que vous ne pensez pas tout à fait pareil qu'il y a ne fût-ce qu'un an, hein, tout simplement. Sur le plan matériel, mes amis, vierges, ascendant vierge, et Dieu sait que le matériel, c'est pas rien pour les vierges, hein, c'est l'aspect sécurité, bien sûr. Eh bien, vous avez le pape et l'empereur, 2 fortes figures de respect, mais aussi de solidité, de fidélité, je dirais, à vous-même aussi. Donc ici, on a vraiment envie de faire une opération financière intelligente, une opération
C'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure, ce choix à faire. Si vous faites votre opération financière intelligente, vous allez pouvoir être libre. Si vous créez votre idée financière moins heureuse, vous allez vous retrouver en nécrosé, c'est-à-dire ouais, je m'auto-étouffe, j'attends que ça se passe, il se passe pas grand-chose dans ma vie, quoi. Vous voyez? On parle de transmutation quand même, donc osez le changement. La chrysalide, la période d'introspection, la voilà, hein, les mondes intérieurs. Méditez un peu votre futur, méditez sur ce que vous voulez vraiment pour ce futur. Mais on voit qu'il y a un aspect sécuritaire qui arrive quand même. Et cela vous apprend énormément sur vos limites. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on vit les choses aussi. Quand je dis les limites, je veux dire justement, apprendre sur vos limites, c'est vous permettre justement de pas reproduire le karma ici, hein, qui vous limite. Hein, le karma nous limite évidemment. Et là, le champ des possibles ouvre complètement les perspectives. On n'est plus dans la limitation, mes amis, là. On est dans l'illimité, même l'abondance pour certains. Mais ça dépend de ce que vous voulez. Et ça dépend de comment vous l'organisez, tout ça. Hein. Donc, ce 5 est intéressant parce qu'il vous apprend aussi à bien gérer les choses, déjà émotionnellement. Hein. Allez, regardons l'urgence pour vous de changer quelque chose à la prise de conscience intérieure, prise de conscience extérieure. Allez, on regarde. Intérieurement, on a le 14. On vous demande de accueillir avec douceur quand même les choses qui vous font mal ou les choses qui passent pas bien. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés avec quelqu'un dans votre vie, par exemple, en ce moment, on vous demande de ne pas être frondeur, de ne pas attaquer l'ennemi de front. Vous voyez, le 14, il va contourner les choses, il va essayer d'arranger un peu. La douceur fait partie d'une approche, encore une fois, intelligente, pas frontale. Ça, c'est aussi un choix à faire. Et si vous regardez bien, 14, ça fait 5. 1 plus 4 égale 5. Et là, on retrouve cette sagesse d'esprit que vous avez. Ce sera plus porté vers le matériel, mais quand même. Il y a une sagesse qui est en train de s'installer en vous. Et en même temps, vous avez besoin de plus adoucir, arrondir les angles. Vous voyez, adoucir les choses. Dans votre relation peut-être avec les autres, notamment quand ça bouge trop vite au travail aussi. Et enfin, avec les autres, en général, on voit que ce qu'il faut travailler, c'est votre communication. Ça tombe plutôt bien parce qu'on a parlé tout à l'heure de mettre en pause le mental. Si on met le mental en pause, à mon avis, c'est parce que quelquefois, on veut dire ce qu'on a à dire, mais on le dit pas bien. On le dit d'une manière qui peut vexer. Par exemple, vous voyez, avec cette carte-là, c'est compliqué. Hein. On a souvent envie de ruer dans les brancards et de dire, bon, écoute, là, il faut que je te parle, ça va pas, blablabla. Hein. Et on est un peu frondeur. Donc, attention, hein, attention, prenez le temps, mettez votre mental en pause et travaillez sur votre communication. Il vaut mieux dire à votre voisin ce que vous avez envie de lui dire quand vous serez bien posé, quand vous ne serez pas stressé, quand vous aurez fini votre mur, je sais pas quoi, enfin, qu'est-ce que vous avez à faire, que de vous dire non, je lui parle tout de suite maintenant, non, ça marchera pas, c'est trop tôt. Hein. Donc prenez le temps de mettre votre mental en pause, de peaufiner votre propos pour que justement votre communication soit juste. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une justesse de propos avec les autres à obtenir, la voilà. Hein. Donc travaillez ça, mes amis, ce sera à mon avis assez important. Et avant que vous alliez voir les saisons de l'âme, on va demander à votre âme maintenant, ici et maintenant, s'il n'y a pas quelque chose à nous donner, un petit ingrédient maintenant pour ce mois d'août, qui serait quelque chose qu'elle vous conseille de faire. D'accord? Allez, je ferme les yeux, hein, bien sûr. On va regarder ce qui vient, ce qui veut venir là dans mes mains. On va regarder quand même. Voilà, ce sera celle-ci. Alors, celle-ci qui est sortie un peu du lot. Très belle, très belle carte qui nous communique un amour de la vie qui revient. Vous voyez qu'ici, on a toute un bestiaire, une imagerie animale autour de cette personne qui est ici,
qui est en train peut-être de caresser un chat, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si vous aimez les chats, mais a priori, il y a cet aspect de douceur. C'est peut-être les animaux qui vont vous ramener de la douceur. Peut-être que vous allez avoir besoin de vivre pour ce mois d'août un lien avec les animaux à travers un animal de compagnie de votre copain, de votre belle-mère, en gardant ces animaux chez elle. Je ne sais pas, mais on a l'impression que vous allez vibrer quelque chose de doux et et je sais pas comment dire, enrobant, je sentais ça un peu. Hein. Donc on parle de vos richesses, et bien sûr, quand on parle de richesses en symbolique, il est question de parler des richesses intérieures aussi, surtout, qui sont nos qualités, par exemple, bien sûr. Alors le sens, hein, puis les sens aussi, nos sens, la composition, hein, de quoi ma vie est faite en ce moment, de quoi j'ai besoin d'avoir à la maison, qu'est-ce que j'ai besoin de ne pas forcément avoir dans la maison pour apporter un peu de clarté. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de tracasseries peut-être. Vous êtes au milieu de tout ça et on vous dit que la clarté vient de la douceur ici quand même. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, d'accord? Il n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Tout à l'heure, je vous ai dit que le champ des possibles vous ouvrait à l'abondance. Donc, vous allez trouver les bons actes à poser pour que les choses se remettent un peu à fonctionner dans votre sens. Hein. Ose revenir vers toi. Ose te regarder. Ose te sentir, te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir, vous voyez, cette douceur, elle est là, hein, c'est la douceur des sens, en fait. Achetez-vous un parfum nouveau, allez voir une parfumerie, faites-vous offrir un parfum, faites-vous offrir un voile que vous parfumerez, portez-le. Hein. Je sais pas, c'est des images qui viennent comme ça, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec vos sens ici, en effet. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus beau en vous, en fait, aussi. On a parlé de la reconnexion tout à l'heure, vous voyez, on y est encore. Hein. On y est encore, on y sera toujours, parce que c'est vraiment le plus important, c'est de se reconnecter à la partie supérieure de vous-même, hein, qui vous emmène vers le haut, qui vous offre ce champ des possibles, qui vous montre comment sortir du karma, qui vous montre comment travailler ces mondes intérieurs, vous enrichir du dedans, parler de richesse, c'est ça aussi les mondes intérieurs, c'est ma richesse intérieure, mes qualités, pour éviter de tomber dans les pièges, évidemment, hein, de responsabiliser les autres quand c'est pas eux qui doivent porter les choses, mettre le mental en pause et faire évidemment les bons choix. Et si on vous a parlé de l'art, en fait, c'est parce que tout simplement, vous avez aussi à vous amuser. Peut-être que vous êtes trop sérieux dans votre vie, non? C'est peut-être ça aussi qui coince, d'accord? Donc, revoyons tout ça, regardez cette vidéo dans une semaine ou 2 semaines, puisque le mois d'août sera bien passé. Vous serez à même de réfléchir à tout ce qui a été dit ici. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À très vite, à bientôt.